Salut mon Lulu. Bonjour, bonjour. Dans le sondage du précédent épisode, vous avez choisi l'édition. Et... Monsieur Lecar, il n'y a eu que 2 votes, dont l'un est de vous, donc techniquement le sujet d'aujourd'hui ça devait être le manga. Bon bah du coup je vais aller au CDI. L'édition, voilà un sujet qui à première vue semble ennuyeux, mais qui en réalité est intéressant et important. Oui, d'autant plus que le système éditorial japonais et francophone sont tous les deux très différents. Oui. Vous avez pas d'argument, monsieur? Tu vas la fermer ta gueule! Au Japon, les œuvres des mangakas sont publiées sous forme de feuilletons, dans des magazines de prépublication de manga, en épisodes de 10 à 20 pages hebdomadaires ou plus si mensuels, avant d'être finalement compilés en recueil. Les mangakas japonais doivent donc passer par des maisons d'édition, de magazines de prépublication, la plus connue étant la Shueisha, qui publie chaque semaine le Weekly Shonen Jump avec des séries phares comme Dragon Ball, Naruto ou actuellement One Piece. Les maisons d'édition sont souvent spécialisées à différentes tranches de lecteurs, comme les enfants, les filles, les adultes, les filles avec des fantasmes chelous, Serpent, je mange pas de ce pain-là! ou même les pêcheurs. Ah oui, il y a des magazines qui se consacrent aux mangas de pêche, et encore on n'a pas parlé des mangas de cul. Avant d'avoir une chance d'être publié dans l'un de ces magazines, l'auteur doit tout d'abord soumettre ses planches à un éditeur. Si l'histoire est bonne, elle est soumise à un concours, et si elle obtient une bonne place, le mangaka peut alors rejoindre la prépublication. Par la suite, il recevra une note des lecteurs et son œuvre sera classée à chaque parution. Si elle reste en haut du classement, elle continuera d'être publiée, mais si elle chute dans les sondages, elle sera remplacée par une autre série. L'avantage c'est que tu sais si ton manga plaît ou non au public et à quelle tranche d'âge. Le désavantage c'est que des séries s'arrêtent en plein milieu d'une intrigue. C'est ce qui est arrivé à Hiroyuki Takai. Salut, je m'appelle Ahmed. L'auteur de Shaman King, qui a dû réécrire la fin de son manga à la hâte. A l'inverse, si tu reçois des bonnes notes de la part du public et que tu restes à une bonne position dans le classement, tu peux te voir proposer une adaptation de ton œuvre en animé. Ce dernier est plus vu comme une publicité par les maisons d'édition qui servira à ramener encore plus de lecteurs au magazine pour connaître l'histoire en avance. Les sosos, à la popoche! Dans une certaine mesure, c'est ce qui est arrivé en France avec Demon Slayer, qui a connu une première version française publiée par Panini Manga entre août 2017 et janvier 2018. Le titre, Les Rôdeurs de la Nuit. Seulement voilà, cette première édition ne se vendait pas bien, contrairement au Japon où la série cartonnait. Elle connut donc une adaptation animée qui à son tour a très bien marché à l'international. Suite à ce succès, Panini retente sa chance avec une nouvelle édition qui cette fois reprend le titre de l'animé Demon Slayer. Depuis, les ventes marchent beaucoup mieux. Certains d'entre vous ont même sûrement suivi la suite de l'histoire en scan, et donc indirectement sur le Weekly Shonen Jump. L'animé a tellement marché que même au Japon, ça a eu un gros impact. La série a reçu un tel emballement qu'elle s'est vue détrôner les scores de vente de One Piece, numéro 1 depuis plus de 10 ans. Mais revenons en France, car si maintenant vous saisissez comment marche le système éditorial japonais, le nôtre est bien différent. Tout d'abord, tu devras envoyer un dossier d'édition à une maison d'édition, ou aller directement parler à des éditeurs lors d'événements, comme le festival de la BD d'Angoulême par exemple. Tu peux également te faire remarquer sur internet, mais ça je vais y revenir plus tard. Si ton œuvre plaît à l'éditeur, alors tu peux obtenir un contrat d'édition et donc publier ton manga. Là tu n'as pas une semaine ou un mois pour rendre un chapitre, mais environ 6 mois pour rendre un tome entier. Tu as cependant le désavantage de ne savoir si ton manga plaît ou non qu'une fois le tome sorti, car même si ton éditeur a trouvé ton histoire bonne, il se peut qu'elle ne marche pas sur le marché et ce pour diverses raisons. Pour cela tu peux te référer au documentaire Sous les bulles, qui explique chaque démarche par lesquelles doit passer ton projet avant de se vendre, le lien est dans la description. Il existe également un autre moyen de se faire éditer et qui présente à mes yeux le plus d'avantages, se faire remarquer sur internet. Abonnez-vous. En effet, une grande communauté de mangaka publie leurs œuvres sur internet aux côtés de milliers d'autres. Ça a l'avantage et le désavantage selon ton niveau de te faire remarquer rapidement ou non. En gros, c'est comme le système des magazines de prépublication, à l'exception que ce ne sont pas une dizaine d'œuvres qui y sont publiées, mais des milliers. Donc il y a des risques que peu de gens voient ce que tu as produit. Malgré cela, sache que de nombreux éditeurs s'intéressent de plus en plus aux mangaka qui viennent d'internet, et ce pour plusieurs raisons. Au moment où le manga se fait remarquer par une maison d'édition, il est possible que l'auteur ait déjà publié l'équivalent de plusieurs tomes. Si le manga plaît sous format numérique, il plaira sûrement en format papier, il n'y a pas de raison pour que ça plaise plus dans l'un que dans l'autre. Enfin sur internet,
fait, tu as le temps de faire grandir ta communauté, ce qui permet de résoudre l'un des désavantages du système éditorial français, le saut dans l'inconnu. Là où tu ne savais pas si ton manga allait être rentable, tu peux ici te faire une idée selon le nombre de tes lecteurs. Donc si une maison d'édition décide d'éditer ton web manga, il y aura déjà un public prêt à acheter, sans compter les nouveaux venus qui ont plus l'habitude des librairies que des sites internet pour découvrir les mangas. D'ailleurs, sache que depuis peu, les éditeurs demandent si tu as une communauté qui te suit. En gros, même si tu ne veux pas publier ton manga sur internet, tu as des chances que ton éditeur te demande si tu publies tes dessins sur les réseaux sociaux et si tu as une fanbase. Tout ça pour s'assurer de futures ventes. Mais si tu ne veux pas passer par l'édition classique, tu peux passer par l'auto-édition. Cependant, cela implique des frais supplémentaires, par exemple pour payer les imprimeurs. Et oui. Enfin, le dernier moyen de te faire remarquer est de devenir assistant. En effet, une fois que ton manga est sérialisé, dans un magazine, tu peux recevoir l'aide d'assistants, qui te déchargent des parties les plus fastidieuses du dessin, comme les personnages de second plan, des décors, remplissage des noirs, tramage, gommage des planches, etc., etc. La carrière d'un mangaka peut commencer par l'assistance d'un professionnel. C'est le cas de Eiichiro Oda et Hiroyuki Takai, J'aime tous les sports. qui avant de publier leurs œuvres furent les assistants de Nobuhiro Watsuki, l'auteur de Kenshin le Vagabond. Or, en France, avoir des assistants n'est pas obligatoire, contrairement au Japon où une fois que tu es sérialisé, tu dois rendre un chapitre toutes les semaines environ, et même avec une avance de 2-3 semaines, ça devient ingérable sans assistant. Les mangaka qui ne prennent pas d'assistant là-bas et qui sont soumis à la prépublication ne sont pas nombreux, sauf dans de rares cas bien spécifiques, genre Togashi, l'auteur d'Hunter x Hunter. D'ailleurs, même avec des assistants, le métier de mangaka là-bas est très dur. T'as juste à voir le temps de repos qu'ils ont. Mais laissez-moi dormir, Zampi. En France, tu l'auras compris, c'est encore bien différent, car on a l'avantage d'avoir plus de temps entre le moment où l'éditeur donne son feu vert et la date où tu dois rendre tes planches. Tu peux donc te permettre de te passer d'assistant. Sache tout de même que tu devras travailler minimum 10 heures par jour, sans oublier de faire des pauses et des activités physiques pour ne pas faire un burn-out, ce qui est loin d'être rare dans ce milieu. Avec ce rythme, tu peux atteindre une production d'1,5 tomes par an, et encore une fois, en prenant en compte le fait que tu sois tout seul pour les personnages, le décor, la colo, le scénario, le storyboard, la trame, etc., etc. En soi, tu vas devoir enfiler plusieurs rôles pour finir ton projet et gagner ta vie. Car oui, il serait bon de le rappeler, même si être auteur est ce qu'on appelle un métier passion, cela ne doit absolument pas justifier le fait de ne pas être rémunéré. Rassurez-vous, un éditeur qui ne vous rémunère pas, ça n'existe pas. Enfin, j'espère. Mais si vous travaillez dans le milieu du dessin, il n'est pas rare de voir certains clients qui demandent une commande gratuitement ou sous-payée, parce que tu comprends, c'est que du dessin, et puis c'est pas vraiment un métier. La bagarre. Au Japon, sur un tome vendu à 500 yens, l'auteur touche entre 5 à 10% du prix total. S'il a négocié 10% et qu'il vend 1 million d'exemplaires par exemple, l'artiste gagnera donc 50 millions de yens. Des millions. Et à cela peut se rajouter les royalties, liées aux goodies et aux ventes à l'étranger. En France, la rémunération plafonne au minimum à 10 000 € d'avance sur droit. Mais c'est quoi l'avance sur droit? Ouais, sale bête! Eh bien, l'avance sur droit, c'est ce qui te permet de vivre durant la réalisation d'un tome. Mais 10 000 €, c'est beaucoup, non? Monsieur? Ah, mon petit Titouan, tu es bien naïf. Sache que d'une part, ces 10 000 € sont ton seul revenu, jusqu'à ce que tu finisses ton tome, sachant qu'il te faudra environ 6 mois, c'est un peu ric-rac, et le matériel que tu devras payer en plus de vivre, mais aussi il faudra que tu rembourses ce prêt. En fait, lorsqu'un éditeur te paye une avance sur droit, une partie des ventes du tome serviront à rembourser la maison d'édition. Ce n'est qu'une fois le remboursement que tu toucheras de l'argent, avec tes ventes. Donc, si je divise 10 000 € par le prix moyen d'un tome en France, soit 7 € environ, j'obtiens le nombre de tomes à vendre pour rembourser mon prêt, soit 1400 tomes. Alors, oui, mais non. En fait, tu as oublié de prendre en compte tous ceux qui prennent des parts lors de la vente d'un de tes tomes. Donc, si on enlève les frais de l'éditeur, de l'imprimeur, du libraire, du diffuseur et de la TVA, il nous reste 8 à 12% du prix initial. Donc pour un tome vendu à 7 €, on gagne environ 50 centimes.
Du coup, pour rembourser tes droits et toucher tes droits d'auteur, il faudra que tu vendes 20 000 tomes. Pour en finir avec cette question, sache que les 10 000 € d'avance sur droit, c'est le minimum acceptable et même là, tu risques de finir ton tome avec un burn-out. You are so French. Il est préférable de viser les 12 000 voire 15 000 € d'avance sur droit. En dessous de 10 000 €, sache que tu te fais complètement arnaquer, hein, donc négocie. Et si jamais l'éditeur ne change pas d'avis, tu te casses, hein, tu fuis, parce que là, tu vends ton cul en fait. Hein. Pour l'avance sur droit, sache que si tu n'arrives pas à atteindre les 20 000 ventes, la maison d'édition ne te poursuivra pas en justice, pour être sûr que tu rembourses le prêt. En vérité, une avance sur droit est un minimum garanti non remboursable tant que tu ne fais pas défaut à l'éditeur. Les éditeurs signent généralement pour 3 tomes, et ce n'est que si l'histoire se vend bien que tu pourras la continuer. Si elle rencontre un grand succès, tu peux même recevoir des royalties. Par exemple Dreamland et son auteur Renaud Lemaire, qui ont collaboré avec Tsume Art, connu pour ses statuettes vendues dans le monde entier. Également Radiant, de Tony Valente, s'est vu toucher des royalties avec les ventes à l'étranger, dont le Japon, où il a rencontré un tel succès qu'il s'est vu adapté en animé. Et bien voilà mon cher Titouan, je crois qu'on a fait le tour sur les bases du monde de l'édition. Alors, tu veux toujours faire du manga après ça? Oui! Eh merde.